Bien-aimés amis, tandis que la nuit s'épaissit doucement autour de vous, il est naturel que les pensées affluent. Une longue journée s'achève et avec elle, le corps réclame son dû, le repos. Pourtant, votre esprit, votre âme cherche quelque chose d'encore plus profond, un calme que le simple fait de s'allonger ne peut pas toujours apporter. C'est le repos de l'âme, un repos que seul l'Esprit Saint peut offrir. Il est possible que vous sentiez votre esprit s'envoler vers les soucis du lendemain ou s'alourdir du poids des événements passés. Votre corps vous implore de vous allonger, de vous détendre, mais votre esprit, lui, reste tendu, demandant une consolation, une assurance qui va au-delà du silence de la maison. C'est le signe que votre âme aspire à la communion avec son Créateur, une communion qui ne demande pas de force, mais de l'abandon. Vous vous sentez peut-être vidé, comme si votre cœur était un vase renversé. L'énergie s'est écoulée et maintenant la fatigue physique lutte contre une certaine agitation intérieure. Sachez-le, ce moment, ce n'est pas un temps perdu. C'est l'heure sacrée où vous pouvez vous abandonner complètement à la présence réconfortante de Dieu. Il vous voit dans votre fatigue et sa compassion est infinie. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour prier. Au contraire, votre faiblesse est le lieu parfait pour que sa puissance s'exprime. Laissez-moi vous rassurer immédiatement. La prière que Dieu attend de vous ce soir n'est pas une performance. Elle n'exige pas que vous soyez à genoux, que vous ayez une concentration parfaite ou que vous formuliez des phrases éloquentes. Si vous êtes allongé, si vous êtes fatigué au point de ne plus pouvoir bouger, cela suffit amplement. La prière dans la faiblesse est l'une des plus belles offrandes que vous puissiez faire au Seigneur. Il ne vous jugera jamais pour votre fatigue. Au contraire, il vous accueille avec tendresse, souhaitant simplement un cœur ouvert, même à moitié endormi. Laissez tomber la culpabilité de ne pas avoir fait assez aujourd'hui ou de ne pas prier correctement ce soir. Levez les mains de votre cœur vers le ciel, même si vos mains physiques sont immobiles sous les couvertures. Nous vous invitons à consacrer à peine 5 petites minutes. 5 minutes, pas plus, de votre précieux temps de sommeil pour ouvrir votre cœur à l'Esprit Saint. Ce petit moment, si bref qu'il soit, n'est jamais vain. Il est la porte d'entrée vers une paix qui surpasse toute compréhension. Une paix capable de transformer une nuit agitée en une nuit de véritable repos. Ce temps que vous donnez n'est pas une obligation, mais un cadeau que vous vous faites, un cadeau de sa présence. Nous allons partager ensemble les 7 raisons fondamentales pour lesquelles cette prière de 5 minutes à l'Esprit Saint est absolument vitale pour votre bien-être spirituel, surtout en cette période de la vie. Commençons par la première, celle qui vient apaiser le cœur lorsque nous nous sentons le plus impuissants. Premièrement, l'Esprit Saint intercède pour nous quand nous sommes à court de mots. N'est-ce pas un soulagement profond de savoir cela? Il y a des jours si épuisants, des épreuves si lourdes que la bouche se tait, la gorge se noue. Vous voulez prier, vous savez que vous devriez, mais aucun mot juste ne vient à l'esprit. La seule chose qui vous vient est un soupir de lassitude, une simple expiration de l'âme fatiguée. Les soupirs, les gémissements, les plaintes inarticulées sont tout ce qu'il reste. C'est dans ces moments de silence et de dénuement que l'intercession de l'Esprit devient la plus précieuse. C'est précisément dans ce silence, dans ce désarroi, que le rôle de l'Esprit Saint prend toute sa magnificence.
Comme le dit l'Écriture dans Romains 8, 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Imaginez, il y a une présence divine, le Consolateur promis, qui comprend la profondeur de votre cœur, même quand vous ne la comprenez pas vous-même. Il prend vos soupirs, vos larmes silencieuses, votre confusion, votre sentiment d'échec ou de solitude, et les présente directement à Dieu le Père, comme une prière parfaite, entièrement conforme à la volonté divine. Vous n'avez pas besoin de bien prier. Il suffit de murmurer « Saint-Esprit, je suis fatigué, je n'ai plus de mots, mais tu connais mon cœur. Prie pour moi. » C'est un acte de foi, un acte d'abandon. Dans les moments où la vie est trop dure, où les pensées s'embrouillent, où le poids des années se fait sentir, l'Esprit est notre voix, notre avocat devant le Père. Il est celui qui traduit la douleur indisible de l'âme en une supplique d'amour et de vérité. En lui confiant cette charge, vous permettez à votre âme d'être enfin entendue, non par la force de vos mots, mais par la puissance de son intercession. C'est la première bénédiction de la prière de 5 minutes avant de dormir, savoir qu'on ne prie jamais seul. Permettez-lui ce soir de porter votre fardeau. Il est le souffle de Dieu qui vous soutient. Le dépé, warm et haïlement confortant mêlent voix. Le délivré sera slow, délibéré et méditatif, en maintenant un ton de profonde sérénité et calme assurance. Quand donc s'adresser à lui, à l'Esprit Saint, quand on est à bout de force? La méthode est simple et pleine de douceur. Il n'y a pas de rituel compliqué. Fermez les yeux, inspirez profondément pour chasser les tensions de la journée. Et dans le calme de votre cœur, murmurez doucement, presque comme un secret d'enfant, « Saint-Esprit, sois avec moi en cet instant. » Cette simple reconnaissance de sa présence, ce petit murmure de bienvenue suffit. Un seul mot suffit. Un seul soupir de reconnaissance de sa présence suffit à ouvrir le dialogue et à lui donner accès à votre être intérieur. Ensuite, partagez-lui la journée. Racontez-lui les petites victoires, les moments de grâce inattendus, le simple fait d'être arrivé au bout de cette journée. Racontez-lui la petite fleur que vous avez vue, le sourire que vous avez reçu, la gratitude simple. Et puis, racontez-lui les peines, les émotions que vous avez du mal à nommer, la petite angoisse qui persiste. Ne vous inquiétez pas de la cohérence de vos phrases, si elles sont incomplètes, si elles se chevauchent. L'Esprit Saint comprend le désordre de nos pensées. Il est celui qui apporte la clarté dans la confusion, allumant l'étincelle de la prière au milieu de votre esprit embrouillé. Souvenez-vous de la promesse de Jésus en Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela signifie que l'Esprit n'est pas seulement un compagnon silencieux, il est votre maître, votre instructeur. Il est le révélateur de la vérité. Même dans la fatigue de la nuit, quand vous lui accordez 5 minutes, il vous rappelle les promesses de Dieu que vous aviez peut-être oubliées et éclaire les vérités qui vous concernent personnellement. Il restaure ainsi la juste direction de votre vie. L'amour se nourrit de la communication et la communication s'approfondit par la prière. Ce soir encore, allongez-vous confortablement, peu importe la posture, et offrez-lui simplement votre cœur épuisé.
Ces 5 minutes pourraient bien être le point de départ d'une transformation radicale de votre lendemain, le pivot d'un nouveau départ. Deuxièmement, l'Esprit Saint déverse une paix véritable dans nos cœurs. La nuit tombée amplifie souvent la solitude et alourdit le cœur. Les soucis inexprimés, les problèmes non résolus semblent se condenser dans l'obscurité, rendant le sommeil insaisissable. Nous cherchons la paix dans le silence extérieur, mais la vraie paix ne peut venir que du centre de notre être. L'Esprit Saint est celui qui sème la paix de Dieu en nous. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais cette paix divine ne peut entrer que si nous lui ouvrons la porte par la prière, même cette prière de 5 minutes. La prière n'est pas un moyen de changer immédiatement votre situation. C'est d'abord un moyen de vous changer, de stabiliser votre cœur. Même si la vie est chaotique, imprévisible, et si de nouvelles incertitudes se présentent, si votre centre intérieur, connecté à l'esprit, est stable, rien ne peut vous ébranler véritablement. Une personne connectée à l'Esprit Saint connaît un calme profond. L'anxiété, la colère, l'inquiétude ne parviennent plus à la submerger. Elle apprend à lâcher prise. 5 minutes de prière suffisent pour commencer cette œuvre de sérénité et pour inviter le shalom de Dieu. Dans ces moments où les pensées s'agitent, où le « si » devient trop fort, dites simplement « Saint-Esprit, inonde-moi de la paix de Dieu maintenant ». L'apôtre Paul nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que l'Esprit apporte. Si votre cœur est fréquemment agité, si vous réagissez de manière excessive aux petits tracas, c'est peut-être un appel de l'Esprit qui désire converser avec vous, vous offrir son baume. Répondez à cet appel. La prière est la clé qui ouvre la porte du ciel, et la paix est le cadeau divin qui descend par cette porte. Avant que la journée ne soit complètement terminée, avant de glisser dans le sommeil, ces 5 minutes sont le temps où Dieu vous renouvelle, vous stabilise et calme tout ce qui tremble en vous. Laissez cette paix s'établir dans votre âme. Troisièmement, l'Esprit Saint nous donne le discernement spirituel et nous guide sur le chemin de la vérité. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de chemins tentants, comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, surtout quand les décisions semblent complexes et lourdes de conséquences? Le monde nous murmure « fais ceci et ta vie s'améliorera » ou « ne rate pas cette opportunité, tout le monde le fait ». Mais les choix du monde ne mènent qu'à une satisfaction éphémère. L'Esprit Saint, lui, détient les clés de la sagesse éternelle et la lumière pour discerner le chemin. L'Écriture, dans 1 Corinthiens 2,10, nous rappelle « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu ». Cela signifie que l'Esprit connaît les plans secrets de Dieu, les vérités cachées, même celles que nous sommes incapables de juger par nous-mêmes. Il a accès à la pensée de Dieu. Lorsque nous prions avec l'Esprit, nous recevons une illumination qui dépasse notre entendement humain. Nous commençons à voir les choses non plus à travers le filtre de nos peurs, de nos expériences passées ou de nos désirs égoïstes, mais avec les yeux de Dieu. Ces 5 minutes de prière sont un temps où vous demandez la clarté, non seulement pour le lendemain, mais pour la direction de votre vie entière. C'est un GPS spirituel qui vous empêche de dévier du chemin préparé pour vous. Demandez-lui simplement « Saint-Esprit, montre-moi la vérité de ma situation ». Cher ami,
Ce moment de calme avant le sommeil est aussi le théâtre d'une lutte spirituelle subtile. Les tentations ne sont pas toujours spectaculaires. Elles peuvent se manifester par la procrastination, l'autosatisfaction, la paresse spirituelle, ou encore le fait de se laisser submerger par des pensées négatives, l'amertume envers soi-même ou autrui, ou le doute persistant. La tentation, c'est tout ce qui cherche à vous éloigner de l'amour et de la volonté de Dieu. La prière de 5 minutes est votre bouclier, votre veilleur de nuit spirituel qui vous prépare à être victorieux. Quatrièmement, l'Esprit Saint nous maintient éveillés afin que nous ne tombions pas dans la tentation, et il nous aide à vaincre. Jésus nous a enseigné de veiller et de prier afin de ne pas succomber à la tentation. Mais veiller spirituellement quand on est physiquement épuisé semble impossible, voire cruel. C'est là que l'Esprit Saint intervient avec douceur. Il ne vous demande pas un effort surhumain, mais une simple coopération. Lui confier ces 5 minutes. En lui confiant ce temps, vous invitez sa lumière à chasser les ombres de la nuit où la tentation essaie de s'installer. C'est un acte de vigilance qui ne vous épuise pas, mais vous recharge. L'Esprit nous donne la force de dire non à ce qui nous éloigne de Dieu et de dire oui à la vie qu'il a prévue pour nous. Il nous rend vigilants, mais sans l'anxiété d'être seuls à combattre. Il est le garant de notre victoire, non par nos propres mérites, non par la force de notre volonté, mais par la puissance qui agit en nous. En priant, vous ne faites pas que demander de l'aide, vous déclarez votre dépendance à la source de toute force. Abandonnez vos luttes à l'Esprit. Il connaît vos faiblesses et il est prêt à les transformer en force et en témoignage. Laissez-le veiller sur votre esprit et votre cœur, pendant que vous dormez, vous assurant un réveil dans la sainteté et la victoire pour la journée à venir. Il est le souffle de vie qui ravive la flamme. Cinquièmement, l'Esprit Saint guérit et restaure nos émotions blessées. Avec l'âge et les expériences de la vie, le cœur porte de nombreuses cicatrices. Les regrets, les paroles amères reçues ou prononcées, les deuils non résolus, les injustices subies, le poids des erreurs passées. Tous ces poids émotionnels s'accumulent et nous rendent lourds et lents, y compris dans notre marche de foi. Un cœur blessé a du mal à recevoir l'amour de Dieu et à le donner aux autres. Il est difficile de servir un Dieu d'amour quand on se sent soi-même non réparé. L'Esprit Saint est le grand guérisseur de l'âme. Son œuvre n'est pas seulement de nous sanctifier pour le futur, mais de nous réparer du passé, de nous ramener à l'état de beauté que Dieu avait voulu pour nous. Lorsque vous partagez vos émotions avec lui pendant ces 5 minutes, il commence à toucher les zones de douleur avec une douceur infinie, avec un amour maternel. Il vous rappelle l'amour inconditionnel de Jésus, un amour qui couvre toutes les failles et qui ne tient pas compte des offenses. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le processus de guérison. Il suffit d'être honnête et de dire « Saint-Esprit, cette blessure est encore ouverte, je ne peux pas la soigner moi-même, touche-moi de ta tendresse. » Il est l'huile qui apaise et le vin qui désinfecte la plaie. Il transforme la tristesse en joie, la peur en espérance, l'amertume en pardon. Confiez-lui vos nuits agitées par les souvenirs douloureux. Il est celui qui peut vous donner un sommeil réparateur, non seulement pour votre corps, mais pour votre mémoire et votre cœur. Demandez-lui ce soir de fermer les portes des souvenirs qui tourmentent et d'ouvrir les fenêtres à l'air frais de la miséricorde et de l'acceptation de soi en Christ.
Alors que nous avançons dans la vie, une question essentielle se pose, particulièrement chez les aînés. Quel est encore mon but? Est-ce que ma vie a toujours un sens aux yeux de Dieu, ou suis-je désormais sur la voie de la simple attente? L'Esprit Saint est le grand révélateur de la mission de Dieu pour vous, peu importe votre âge, votre santé ou votre situation actuelle. Le plan de Dieu pour vous n'est pas terminé tant qu'il ne vous a pas rappelé à lui. Sixièmement, l'Esprit Saint change la direction de notre vie et nous conduit sur le chemin de la mission préparée par Dieu. La mission de Dieu n'est pas réservée aux jeunes, aux actifs ou aux ministres. Elle est pour tous. Peut-être que votre mission est maintenant d'être un pilier de prière pour votre famille, un phare de patience et de douceur pour ceux qui vous entourent. Peut-être est-ce de témoigner de la bonté de Dieu par votre sérénité retrouvée, votre capacité à pardonner ou simplement votre présence aimante. L'Esprit Saint est un guide fiable qui ne vous laissera pas errer sans but. Il est votre boussole éternelle. En priant ces 5 minutes, vous demandez à l'Esprit de vous montrer la prochaine étape, le petit pas de foi qu'il attend de vous. Il redéfinit votre existence. Il donne une nouvelle ardeur à votre esprit, même si le corps est fatigué et les mouvements sont lents. Il vous sort de l'ornière de la routine spirituelle et vous oriente vers l'accomplissement de son œuvre. L'Esprit utilise les Écritures, les rencontres, les coïncidences et surtout la paix intérieure qu'il déverse pour vous indiquer la route. Si vous vous sentez à la dérive, inutile ou oublié, sachez que le Créateur a un chef-d'œuvre à réaliser en vous. Demandez à l'Esprit de vous révéler ce chef-d'œuvre et la manière de le poursuivre. Il est le vent qui gonfle les voiles de votre vie pour vous mener à bon port. Vous avez une valeur inestimable à ses yeux. Septièmement, la prière quotidienne restaure notre intimité avec l'Esprit Saint. Enfin, la raison la plus simple et la plus belle de toutes, la prière est le chemin vers la proximité, vers la douce familiarité avec le divin. L'intimité ne naît pas des mots complexes ou des longues heures, mais du temps passé ensemble, dans l'authenticité et la régularité. Quand vous prenez 5 minutes chaque jour pour vous connecter à l'Esprit Saint, ce temps bref mais régulier se transforme en une relation de confiance et d'amour inestimable. La prière maladroite du début devient, sans que vous vous en rendiez compte, la conversation la plus réconfortante de votre vie. L'Esprit Saint, de celui que vous cherchez dans la détresse, devient celui que vous cherchez en premier. Il devient le refuge naturel de votre cœur. L'Esprit est un ami respectueux et patient. Il ne force jamais la porte de votre cœur. Il attend que nous l'invitions. Jésus l'a si magnifiquement exprimé dans Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » L'Esprit est à la porte. La prière est l'acte d'ouvrir cette porte, d'accueillir le Christ dans votre intimité la plus profonde. Ceux qui ouvrent cette porte, même pour 5 minutes chaque soir, finissent par entendre la voix de Dieu et apprennent à vivre en sa compagnie constante, découvrant la joie de marcher avec lui. Si votre vie de foi vous semble n'être qu'une formalité, si elle est sèche comme le désert, c'est probablement parce que la relation personnelle s'est étiolée. Croire en Dieu est une chose, parler quotidiennement avec lui en est une autre. L'Esprit Saint est infiniment plus tendre que nous le pensons et il nous connaît plus profondément que nous ne pouvons l'imaginer. Pourtant, nous le négligeons si souvent. Malgré cela, il attend toujours, immuable, avec une patience divine. Il attend que nous revenions, que nous lui ouvrions à nouveau notre cœur. Si votre foi vous semble sèche, si Dieu vous paraît lointain,
Recommencez ce soir. 5 minutes, un temps simple, vous n'avez pas besoin de discours. Un simple « Saint-Esprit, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, tiens ma main demain » suffit. En accumulant ces prières simples, votre quotidien sera transformé en une marche constante avec l'Esprit. Nous avons parcouru ensemble ces 7 piliers de la prière de 5 minutes à l'Esprit Saint. Récapitulons-les une dernière fois, lentement, pour que leur vérité s'ancre profondément dans votre cœur avant le sommeil. Laissez chaque point vous envelopper comme une couverture douce et chaleureuse. 1. L'intercession. L'Esprit prie pour vous quand les mots vous manquent, transformant vos soupirs en prières parfaites, sans jugement. 2. La paix. Il déverse la paix véritable de Dieu en vous, stabilisant votre cœur contre l'agitation du monde et les alarmes de la nuit. 3. Le discernement. Il vous donne la sagesse spirituelle et vous conduit sur le chemin de la vérité, révélant les profondeurs de Dieu et son plan pour vous. 4. La victoire. Il vous maintient éveillé spirituellement, vous donnant la force de vaincre la tentation sans épuisement personnel. 5. La guérison. Il soigne et restaure vos émotions blessées, remplaçant la douleur et les regrets par la tendresse et le réconfort divin. 6. La mission. Il change la direction de votre vie, vous guidant vers l'objectif et le chemin que Dieu a préparé, vous assurant que vous êtes toujours utile et aimé. 7. L'intimité. Il restaure et approfondit votre relation personnelle avec lui à travers la prière quotidienne, faisant de votre foi une réalité vivante et douce. Cher ami, si aujourd'hui vous vous sentez épuisé et que la fin de journée vous paraît insignifiante, rappelez-vous que ces 5 minutes données à l'Esprit Saint sont tout sauf insignifiantes. C'est le commencement d'un renouveau pour votre journée, pour votre vie, pour votre foi. Ne craignez pas de vous allonger. Votre posture physique ne diminue en rien la puissance de votre prière. Dieu regarde à l'intention du cœur, à l'humilité de l'esprit qui s'abandonne. Si la culpabilité d'une journée imparfaite ou d'une prière faite en position allongée essaie de s'insinuer, rejetez-la immédiatement. Vous êtes aimé inconditionnellement par Jésus-Christ. L'Esprit Saint est le don du Père pour vous aider dans votre faiblesse, non pour vous accuser. Il est le consolateur, pas le juge. Votre faiblesse d'aujourd'hui est l'opportunité de demain pour sa force. Laissez votre corps et votre esprit se détendre dans la certitude de sa présence. Dans le calme de votre chambre, dans l'intimité de votre cœur, murmurez encore une fois cette simple prière, avec tout l'amour et toute la fatigue que vous avez. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je me repose en toi, dans ton amour. Donne-moi un sommeil paisible et dirige mes pas de demain. Je t'aime. Que la grâce de Dieu repose sur vous cette nuit. Que le réconfort de l'Esprit Saint remplisse votre cœur et chasse toute ombre. Dormez dans la paix assurée de son amour éternel. Que la paix de Dieu vous garde cette nuit. Bien-aimés amis, tandis que la nuit s'épaissit doucement autour de vous, il est naturel que les pensées affluent. Une longue journée s'achève et avec elle, le corps réclame son dû, le repos. Pourtant, votre esprit, votre âme cherche quelque chose d'encore plus profond, un calme que le simple fait de s'allonger ne peut pas toujours apporter. C'est le repos de l'âme, un repos que seul l'Esprit Saint peut offrir.
Il est possible que vous sentiez votre esprit s'envoler vers les soucis du lendemain ou s'alourdir du poids des événements passés. Votre corps vous implore de vous allonger, de vous détendre, mais votre esprit, lui, reste tendu, demandant une consolation, une assurance qui va au-delà du silence de la maison. C'est le signe que votre âme aspire à la communion avec son Créateur, une communion qui ne demande pas de force, mais de l'abandon. Vous vous sentez peut-être vidé, comme si votre cœur était un vase renversé. L'énergie s'est écoulée et maintenant la fatigue physique lutte contre une certaine agitation intérieure. Sachez-le, ce moment, ce n'est pas un temps perdu. C'est l'heure sacrée où vous pouvez vous abandonner complètement à la présence réconfortante de Dieu. Il vous voit dans votre fatigue et sa compassion est infinie. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour prier. Au contraire, votre faiblesse est le lieu parfait pour que sa puissance s'exprime. Laissez-moi vous rassurer immédiatement. La prière que Dieu attend de vous ce soir n'est pas une performance. Elle n'exige pas que vous soyez à genoux, que vous ayez une concentration parfaite ou que vous formuliez des phrases éloquentes. Si vous êtes allongé, si vous êtes fatigué au point de ne plus pouvoir bouger, cela suffit amplement. La prière dans la faiblesse est l'une des plus belles offrandes que vous puissiez faire au Seigneur. Il ne vous jugera jamais pour votre fatigue. Au contraire, il vous accueille avec tendresse, souhaitant simplement un cœur ouvert, même à moitié endormi. Laissez tomber la culpabilité de ne pas avoir fait assez aujourd'hui ou de ne pas prier correctement ce soir. Levez les mains de votre cœur vers le ciel, même si vos mains physiques sont immobiles sous les couvertures. Nous vous invitons à consacrer à peine 5 petites minutes. 5 minutes, pas plus, de votre précieux temps de sommeil pour ouvrir votre cœur à l'Esprit Saint. Ce petit moment, si bref qu'il soit, n'est jamais vain. Il est la porte d'entrée vers une paix qui surpasse toute compréhension. Une paix capable de transformer une nuit agitée en une nuit de véritable repos. Ce temps que vous donnez n'est pas une obligation, mais un cadeau que vous vous faites, un cadeau de sa présence. Nous allons partager ensemble les 7 raisons fondamentales pour lesquelles cette prière de 5 minutes à l'Esprit Saint est absolument vitale pour votre bien-être spirituel, surtout en cette période de la vie. Commençons par la première, celle qui vient apaiser le cœur lorsque nous nous sentons le plus impuissants. Premièrement, l'Esprit Saint intercède pour nous quand nous sommes à court de mots. N'est-ce pas un soulagement profond de savoir cela? Il y a des jours si épuisants, des épreuves si lourdes que la bouche se tait, la gorge se noue. Vous voulez prier, vous savez que vous devriez, mais aucun mot juste ne vient à l'esprit. La seule chose qui vous vient est un soupir de lassitude, une simple expiration de l'âme fatiguée. Les soupirs, les gémissements, les plaintes inarticulées sont tout ce qu'il reste. C'est dans ces moments de silence et de dénuement que l'intercession de l'Esprit devient la plus précieuse. C'est précisément dans ce silence, dans ce désarroi, que le rôle de l'Esprit Saint prend toute sa magnificence. Comme le dit l'Écriture dans Romains 8, 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Imaginez, il y a une présence divine, le Consolateur promis, qui comprend la profondeur de votre cœur, même quand vous ne la comprenez pas vous-même. Il prend vos soupirs, vos larmes silencieuses, votre confusion, votre sentiment d'échec ou de solitude, et les présente directement à Dieu le Père comme une prière parfaite, entièrement conforme à la volonté divine.
Vous n'avez pas besoin de bien prier. Il suffit de murmurer « Saint-Esprit, je suis fatigué, je n'ai plus de mots, mais tu connais mon cœur, prie pour moi ». C'est un acte de foi, un acte d'abandon. Dans les moments où la vie est trop dure, où les pensées s'embrouillent, où le poids des années se fait sentir, l'Esprit est notre voix, notre avocat devant le Père. Il est celui qui traduit la douleur indisible de l'âme en une supplique d'amour et de vérité. En lui confiant cette charge, vous permettez à votre âme d'être enfin entendue, non par la force de vos mots, mais par la puissance de son intercession. C'est la première bénédiction de la prière de 5 minutes avant de dormir, savoir qu'on ne prie jamais seul. Permettez-lui ce soir de porter votre fardeau. Il est le souffle de Dieu qui vous soutient. Le dépé, warm et haïlement confortant mêle voix. Le délivré sera slow, délibéré et méditatif, en maintenant un ton de profonde sérénité et calme assurance. Quand donc s'adresser à lui, à l'Esprit Saint, quand on est à bout de force? La méthode est simple et pleine de douceur. Il n'y a pas de rituel compliqué. Fermez les yeux, inspirez profondément pour chasser les tensions de la journée. Et dans le calme de votre cœur, murmurez doucement, presque comme un secret d'enfant, « Saint-Esprit, sois avec moi en cet instant ». Cette simple reconnaissance de sa présence, ce petit murmure de bienvenue suffit. Un seul mot suffit. Un seul soupir de reconnaissance de sa présence suffit à ouvrir le dialogue et à lui donner accès à votre être intérieur. Ensuite, partagez-lui la journée. Racontez-lui les petites victoires, les moments de grâce inattendus, le simple fait d'être arrivé au bout de cette journée. Racontez-lui la petite fleur que vous avez vue, le sourire que vous avez reçu, la gratitude simple. Et puis, racontez-lui les peines, les émotions que vous avez du mal à nommer, la petite angoisse qui persiste. Ne vous inquiétez pas de la cohérence de vos phrases, si elles sont incomplètes, si elles se chevauchent. L'Esprit Saint comprend le désordre de nos pensées. Il est celui qui apporte la clarté dans la confusion, allumant l'étincelle de la prière au milieu de votre esprit embrouillé. Souvenez-vous de la promesse de Jésus en Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela signifie que l'Esprit n'est pas seulement un compagnon silencieux, il est votre maître, votre instructeur, il est le révélateur de la vérité. Même dans la fatigue de la nuit, quand vous lui accordez 5 minutes, il vous rappelle les promesses de Dieu que vous aviez peut-être oubliées et éclaire les vérités qui vous concernent personnellement. Il restaure ainsi la juste direction de votre vie. L'amour se nourrit de la communication et la communication s'approfondit par la prière. Ce soir encore, allongez-vous confortablement, peu importe la posture, et offrez-lui simplement votre cœur épuisé. Ces 5 minutes pourraient bien être le point de départ d'une transformation radicale de votre lendemain, le pivot d'un nouveau départ. Deuxièmement, l'Esprit Saint déverse une paix véritable dans nos cœurs. La nuit tombée amplifie souvent la solitude et alourdit le cœur. Les soucis inexprimés, les problèmes non résolus semblent se condenser dans l'obscurité, rendant le sommeil insaisissable. Nous cherchons la paix dans le silence extérieur, mais la vraie paix ne peut venir que du centre de notre être.
L'Esprit Saint est celui qui sème la paix de Dieu en nous. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais cette paix divine ne peut entrer que si nous lui ouvrons la porte par la prière, même cette prière de 5 minutes. La prière n'est pas un moyen de changer immédiatement votre situation. C'est d'abord un moyen de vous changer, de stabiliser votre cœur. Même si la vie est chaotique, imprévisible et si de nouvelles incertitudes se présentent, si votre centre intérieur, connecté à l'esprit, est stable, rien ne peut vous ébranler véritablement. Une personne connectée à l'Esprit Saint connaît un calme profond. L'anxiété, la colère, l'inquiétude ne parviennent plus à la submerger. Elle apprend à lâcher prise. 5 minutes de prière suffisent pour commencer cette œuvre de sérénité et pour inviter le shalom de Dieu. Dans ces moments où les pensées s'agitent, où le « si » devient trop fort, dites simplement « Saint-Esprit, inonde-moi de la paix de Dieu maintenant ». L'apôtre Paul nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que l'Esprit apporte. Si votre cœur est fréquemment agité, si vous réagissez de manière excessive aux petits tracas, c'est peut-être un appel de l'Esprit qui désire converser avec vous, vous offrir son baume. Répondez à cet appel. La prière est la clé qui ouvre la porte du ciel et la paix est le cadeau divin qui descend par cette porte. Avant que la journée ne soit complètement terminée, avant de glisser dans le sommeil, ces 5 minutes sont le temps où Dieu vous renouvelle, vous stabilise et calme tout ce qui tremble en vous. Laissez cette paix s'établir dans votre âme. Troisièmement, l'Esprit Saint nous donne le discernement spirituel et nous guide sur le chemin de la vérité. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de chemins tentants, comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, surtout quand les décisions semblent complexes et lourdes de conséquences? Le monde nous murmure « fais ceci et ta vie s'améliorera » ou « ne rate pas cette opportunité, tout le monde le fait ». Mais les choix du monde ne mènent qu'à une satisfaction éphémère. L'Esprit Saint, lui, détient les clés de la sagesse éternelle et la lumière pour discerner le chemin. L'Écriture, dans 1 Corinthiens 2,10, nous rappelle « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu ». Cela signifie que l'Esprit connaît les plans secrets de Dieu, les vérités cachées, même celles que nous sommes incapables de juger par nous-mêmes. Il a accès à la pensée de Dieu. Lorsque nous prions avec l'Esprit, nous recevons une illumination qui dépasse notre entendement humain. Nous commençons à voir les choses non plus à travers le filtre de nos peurs, de nos expériences passées ou de nos désirs égoïstes, mais avec les yeux de Dieu. Ces 5 minutes de prière sont un temps où vous demandez la clarté, non seulement pour le lendemain, mais pour la direction de votre vie entière. C'est un GPS spirituel qui vous empêche de dévier du chemin préparé pour vous. Demandez-lui simplement « Saint-Esprit, montre-moi la vérité de ma situation. » Cher ami, ce moment de calme avant le sommeil est aussi le théâtre d'une lutte spirituelle subtile. Les tentations ne sont pas toujours spectaculaires. Elles peuvent se manifester par la procrastination, l'autosatisfaction, la paresse spirituelle, ou encore le fait de se laisser submerger par des pensées négatives, l'amertume envers soi-même ou autrui, ou le doute persistant. La tentation, c'est tout ce qui cherche à vous éloigner de l'amour et de la volonté de Dieu. La prière de 5 minutes est votre bouclier, votre veilleur de nuit spirituel qui vous prépare à être victorieux.
Quatrièmement, l'Esprit Saint nous maintient éveillés afin que nous ne tombions pas dans la tentation, et il nous aide à vaincre. Jésus nous a enseigné de veiller et de prier afin de ne pas succomber à la tentation. Mais veiller spirituellement quand on est physiquement épuisé semble impossible, voire cruel. C'est là que l'Esprit Saint intervient avec douceur. Il ne vous demande pas un effort surhumain, mais une simple coopération. Lui confier ces 5 minutes. En lui confiant ce temps, vous invitez sa lumière à chasser les ombres de la nuit où la tentation essaie de s'installer. C'est un acte de vigilance qui ne vous épuise pas, mais vous recharge. L'Esprit nous donne la force de dire non à ce qui nous éloigne de Dieu et de dire oui à la vie qu'il a prévue pour nous. Il nous rend vigilants, mais sans l'anxiété d'être seuls à combattre. Il est le garant de notre victoire, non par nos propres mérites, non par la force de notre volonté, mais par la puissance qui agit en nous. En priant, vous ne faites pas que demander de l'aide, vous déclarez votre dépendance à la source de toute force. Abandonnez vos luttes à l'Esprit. Il connaît vos faiblesses et il est prêt à les transformer en force et en témoignage. Laissez-le veiller sur votre esprit et votre cœur, pendant que vous dormez, vous assurant un réveil dans la sainteté et la victoire pour la journée à venir. Il est le souffle de vie qui ravive la flamme. Cinquièmement, l'Esprit Saint guérit et restaure nos émotions blessées. Avec l'âge et les expériences de la vie, le cœur porte de nombreuses cicatrices. Les regrets, les paroles amères reçues ou prononcées, les deuils non résolus, les injustices subies, le poids des erreurs passées. Tous ces poids émotionnels s'accumulent et nous rendent lourds et lents, y compris dans notre marche de foi. Un cœur blessé a du mal à recevoir l'amour de Dieu et à le donner aux autres. Il est difficile de servir un Dieu d'amour quand on se sent soi-même non réparé. L'Esprit Saint est le grand guérisseur de l'âme. Son œuvre n'est pas seulement de nous sanctifier pour le futur, mais de nous réparer du passé, de nous ramener à l'état de beauté que Dieu avait voulu pour nous. Lorsque vous partagez vos émotions avec lui pendant ces 5 minutes, il commence à toucher les zones de douleur avec une douceur infinie, avec un amour maternel. Il vous rappelle l'amour inconditionnel de Jésus, un amour qui couvre toutes les failles et qui ne tient pas compte des offenses. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le processus de guérison. Il suffit d'être honnête et de dire « Saint-Esprit, cette blessure est encore ouverte, je ne peux pas la soigner moi-même, touche-moi de ta tendresse. » Il est l'huile qui apaise et le vin qui désinfecte la plaie. Il transforme la tristesse en joie, la peur en espérance, l'amertume en pardon. Confiez-lui vos nuits agitées par les souvenirs douloureux. Il est celui qui peut vous donner un sommeil réparateur, non seulement pour votre corps, mais pour votre mémoire et votre cœur. Demandez-lui ce soir de fermer les portes des souvenirs qui tourmentent et d'ouvrir les fenêtres à l'air frais de la miséricorde et de l'acceptation de soi en Christ. Alors que nous avançons dans la vie, une question essentielle se pose, particulièrement chez les aînés. Quel est encore mon but? Est-ce que ma vie a toujours un sens aux yeux de Dieu? Ou suis-je désormais sur la voie de la simple attente? L'Esprit Saint est le grand révélateur de la mission de Dieu pour vous, peu importe votre âge, votre santé ou votre situation actuelle. Le plan de Dieu pour vous n'est pas terminé tant qu'il ne vous a pas rappelé à lui. Sixièmement, l'Esprit Saint change la direction de notre vie et nous conduit sur le chemin de la mission préparée par Dieu.
La mission de Dieu n'est pas réservée aux jeunes, aux actifs ou aux ministres. Elle est pour tous. Peut-être que votre mission est maintenant d'être un pilier de prière pour votre famille, un phare de patience et de douceur pour ceux qui vous entourent. Peut-être est-ce de témoigner de la bonté de Dieu par votre sérénité retrouvée, votre capacité à pardonner ou simplement votre présence aimante. L'Esprit Saint est un guide fiable qui ne vous laissera pas errer sans but. Il est votre boussole éternelle. En priant ces 5 minutes, vous demandez à l'Esprit de vous montrer la prochaine étape, le petit pas de foi qu'il attend de vous. Il redéfinit votre existence. Il donne une nouvelle ardeur à votre esprit, même si le corps est fatigué et les mouvements sont lents. Il vous sort de l'ornière de la routine spirituelle et vous oriente vers l'accomplissement de son œuvre. L'Esprit utilise les Écritures, les rencontres, les coïncidences et surtout la paix intérieure qu'il déverse pour vous indiquer la route. Si vous vous sentez à la dérive, inutile ou oublié, sachez que le Créateur a un chef-d'œuvre à réaliser en vous. Demandez à l'Esprit de vous révéler ce chef-d'œuvre et la manière de le poursuivre. Il est le vent qui gonfle les voiles de votre vie pour vous mener à bon port. Vous avez une valeur inestimable à ses yeux. Septièmement, la prière quotidienne restaure notre intimité avec l'Esprit Saint. Enfin, la raison la plus simple et la plus belle de toutes, la prière est le chemin vers la proximité, vers la douce familiarité avec le divin. L'intimité ne naît pas des mots complexes ou des longues heures, mais du temps passé ensemble, dans l'authenticité et la régularité. Quand vous prenez 5 minutes chaque jour pour vous connecter à l'Esprit Saint, ce temps bref mais régulier se transforme en une relation de confiance et d'amour inestimable. La prière maladroite du début devient, sans que vous vous en rendiez compte, la conversation la plus réconfortante de votre vie. L'Esprit Saint, de celui que vous cherchez dans la détresse, devient celui que vous cherchez en premier. Il devient le refuge naturel de votre cœur. L'Esprit est un ami respectueux et patient. Il ne force jamais la porte de votre cœur. Il attend que nous l'invitions. Jésus l'a si magnifiquement exprimé dans Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » L'Esprit est à la porte. La prière est l'acte d'ouvrir cette porte, d'accueillir le Christ dans votre intimité la plus profonde. Ceux qui ouvrent cette porte, même pour 5 minutes chaque soir, finissent par entendre la voix de Dieu et apprennent à vivre en sa compagnie constante, découvrant la joie de marcher avec lui. Si votre vie de foi vous semble n'être qu'une formalité, si elle est sèche comme le désert, c'est probablement parce que la relation personnelle s'est étiolée. Croire en Dieu est une chose, parler quotidiennement avec lui en est une autre. L'Esprit Saint est infiniment plus tendre que nous le pensons et il nous connaît plus profondément que nous ne pouvons l'imaginer. Pourtant, nous le négligeons si souvent. Malgré cela, il attend toujours, immuable, avec une patience divine. Il attend que nous revenions, que nous lui ouvrions à nouveau notre cœur. Si votre foi vous semble sèche, si Dieu vous paraît lointain, recommencez ce soir. 5 minutes, un temps simple, vous n'avez pas besoin de discours. Un simple « Saint-Esprit, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, tiens ma main demain » suffit. En accumulant ces prières simples, votre quotidien sera transformé en une marche constante avec l'Esprit. Nous avons parcouru ensemble ces 7 piliers de la prière de 5 minutes à l'Esprit Saint. Récapitulons-les une dernière fois, lentement, pour que leur vérité s'ancre profondément dans votre cœur avant le sommeil.
Laissez chaque point vous envelopper comme une couverture douce et chaleureuse. 1. L'intercession. L'Esprit prie pour vous quand les mots vous manquent, transformant vos soupirs en prières parfaites, sans jugement. 2. La paix. Il déverse la paix véritable de Dieu en vous, stabilisant votre cœur contre l'agitation du monde et les alarmes de la nuit. 3. Le discernement. Il vous donne la sagesse spirituelle et vous conduit sur le chemin de la vérité, révélant les profondeurs de Dieu et son plan pour vous. 4. La victoire. Il vous maintient éveillé spirituellement, vous donnant la force de vaincre la tentation sans épuisement personnel. 5. La guérison. Il soigne et restaure vos émotions blessées, remplaçant la douleur et les regrets par la tendresse et le réconfort divin. 6. La mission. Il change la direction de votre vie, vous guidant vers l'objectif et le chemin que Dieu a préparé, vous assurant que vous êtes toujours utile et aimé. 7. L'intimité. Il restaure et approfondit votre relation personnelle avec lui à travers la prière quotidienne, faisant de votre foi une réalité vivante et douce. Cher ami, si aujourd'hui vous vous sentez épuisé et que la fin de journée vous paraît insignifiante, rappelez-vous que ces 5 minutes données à l'Esprit Saint sont tout sauf insignifiantes. C'est le commencement d'un renouveau pour votre journée, pour votre vie, pour votre foi. Ne craignez pas de vous allonger. Votre posture physique ne diminue en rien la puissance de votre prière. Dieu regarde à l'intention du cœur, à l'humilité de l'esprit qui s'abandonne. Si la culpabilité d'une journée imparfaite ou d'une prière faite en position allongée essaie de s'insinuer, rejetez-la immédiatement. Vous êtes aimé inconditionnellement par Jésus-Christ. L'Esprit Saint est le don du Père pour vous aider dans votre faiblesse, non pour vous accuser. Il est le consolateur, pas le juge. Votre faiblesse d'aujourd'hui est l'opportunité de demain pour sa force. Laissez votre corps et votre esprit se détendre dans la certitude de sa présence. Dans le calme de votre chambre, dans l'intimité de votre cœur, murmurez encore une fois cette simple prière, avec tout l'amour et toute la fatigue que vous avez. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je me repose en toi, dans ton amour. Donne-moi un sommeil paisible et dirige mes pas de demain. Je t'aime. Que la grâce de Dieu repose sur vous cette nuit. Que le réconfort de l'Esprit Saint remplisse votre cœur et chasse toute ombre. Dormez dans la paix assurée de son amour éternel. Que la paix de Dieu vous garde cette nuit.